Soignants en France, et c'est la réalité. Ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre. Nous sommes un collectif de soignants qui a été pris dans le piège des injonctions gouvernementales dès le mois de juillet 2021. Sous couvert de la sécurité et de l'intérêt général des citoyens français, nos dirigeants assoient des lois anticonstitutionnelles qui bafouent nos droits et piétinent nos libertés fondamentales. La loi du 5 août en est l'exemple, et la prolongation injustifiée et abusive de cet état d'urgence sanitaire permettra aisément au pouvoir exécutif d'imposer de nouvelles lois qui vont à l'encontre du modèle démocratique dans lequel nous vivions. Bravo! Bravo! Vous voulez du concret à présent? Je vais vous en donner. Que vivent réellement les soignants depuis cet été? Il faut évidemment cette loi, et le CHU de Nîmes en est la preuve. Depuis le 21 juillet, l'établissement a commencé à annoncer les mesures disciplinaires qu'il mettrait en œuvre à l'encontre des soignants, à savoir la suspension sans salaire des agents non vaccinés. Ils ont appliqué le pass sanitaire dès le 1er août dans l'établissement, alors que ce dernier n'a été voté que le 5 août et mis en place le 9 août en France. Un hôpital plutôt avant-gardiste, n'est-ce pas? Dès le 15 septembre, et après un mois d'août de pression et de harcèlement de la part de certains cadres de service, de la médecine du travail, ainsi et surtout de la direction, les agents n'ayant pas répondu à l'obligation vaccinale sont suspendus sans salaire pour une durée indéterminée et sans aucune mesure alternative proposée, à savoir pas de possibilité de poser nos heures accumulées pourtant en nombre l'année dernière. Pas de possibilité de poser nos congés dus pour se donner du temps. Pas de droit au congé formation auquel nous avons cotisé, pourtant, pour nous permettre peut-être une reconversion professionnelle. Pas de licenciement qui ouvrirait droit à nos indemnités chômage. Il faut savoir que même une sanction pour faute grave entraîne une suspension avec maintien de la rémunération à durée déterminée dans le temps, n'excédant jamais 4 mois, avec à son terme soit la réintégration de l'agent à son poste, soit la révocation qui ouvre aux indemnités au chômage. En d'autres termes, la sanction pour faute grave est bien plus clémente que celle qui nous est infligée aujourd'hui. De plus, tous les agents positionnés en arrêt maladie avant le 15 septembre, quel que soit le motif de l'arrêt, ont été suspendus illégalement et l'hôpital a mandaté un médecin pour les faire contrôler à son cabinet de ville. Ces contrôles se sont déroulés sous forme de consultation à la chaîne programmée toutes les 15 minutes. Et la seule question qui était posée, pourquoi n'êtes-vous pas encore vacciné? On parle d'un montant de 300 € par consultation dans le cas de contrôle mandaté. Ce qui ferait des journées plutôt fructueuses, n'est-ce pas? Selon les témoignages, le motif de l'arrêt, lui, n'a jamais été vraiment évalué par ce médecin. Pourtant, tous les agents en arrêt maladie ont reçu un courrier de la direction établissant qu'après avis rendu du médecin, leur arrêt maladie est injustifié et que leur reprise de travail doit se faire dans un délai de 72 heures en présentant un schéma vaccinal complet. Selon un témoignage en particulier, le médecin qui a contrôlé les agents a reconnu lui-même ne pas avoir été mandaté pour évaluer le motif de l'arrêt, mais seulement le statut vaccinal. Cette traque des soignants qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés s'apparente à une chasse à l'homme qui n'a aucune limite et dont le seul but est de briser et de punir ces personnes. La situation de précarité dans laquelle on les enferme sans issue autre que l'injection pour en sortir est calculée. L'acharnement est sans relâche et la souffrance psychologique qui en résulte est incommensurable.
incommensurable. Hier applaudi, acclamé, aujourd'hui assailli et traqué. Nous avons tous autant que nous sommes, citoyens, travailleurs, parents, la responsabilité de laisser faire ce qui était pourtant impensable et inacceptable hier, ou, j'ai bien dit où, de nous unir pour reprendre notre souveraineté et ainsi reprendre notre liberté. Et qui sont privés de moyens d'existence avec leurs familles, leurs enfants. Il y a des femmes seules, ça il ne faut pas l'oublier. Et juste une chose, sur les hôpitaux, puisqu'on va parler des hôpitaux aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il a fermé 27 000 lits d'hôpitaux depuis 2013. Et que même s'il en a fermé ces 27 000, eh ben, il y en a encore 1 sur 5 aujourd'hui qui ne peut pas être utilisé parce que c'est le gouvernement qui le dit lui-même, il manque de personnel. Et pourquoi il manque de personnel? Parce qu'il y a du personnel suspendu, parce qu'il y a du personnel licencié, parce qu'il y a du personnel démissionnaire. C'est ça la réalité. Donc pour se soigner dans ce pays, ça va bientôt être une difficulté pour nous tous. Et c'est contre ça qu'on doit protester. Contre le pass sanitaire et contre le fait qu'on soit obligé de produire une nouvelle carte d'identité pour avoir le droit de se soigner, qui est pourtant garanti par la Constitution. C'est ça la réalité de Macron. Et je vais m'arrêter là. On a suffisamment de choses à dire pour laisser la parole aux autres. Ok, merci. Par rapport à l'objectif, puisqu'il existe des alternatives à cette vaccination qui n'est pas une vaccination, qui est une injection. Une injection expérimentale, vous avez tout à fait raison. Alors, il a été démontré que les mesures politiques qui ont amené à cette loi du 5 août sont basées sur de fausses études qui avaient été menées par l'Institut Pasteur mais qui n'ont pas été publiées, donc qui n'ont pas été soumis au contrôle de la communauté scientifique et qui prétendaient que le vaccin protégeait 12 fois plus. Et c'est faux. C'est faux et tout le monde est en train de s'en rendre compte. Tout dans cette histoire est faux depuis le début. Le pangolin c'était faux et maintenant tout le monde s'en rend compte. Et à l'époque on était un complotiste quand on parlait du pangolin. Et maintenant le résultat, c'est qu'on manque de soignants partout. L'hôpital n'a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de moyens pour soigner les gens. Et en plus, on suspend les soignants. On les met dans des situations insupportables. On prétend qu'ils ne sont pas malades, mais il y a de quoi devenir fou quand on perd son salaire pour cette raison-là. Il y a de quoi faire une dépression. Priver de travail, c'est une privation d'un droit fondamental. Priver du moyen de gagner sa vie, c'est une privation d'un droit fondamental. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 non.
voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 non.